match exceptionnel, dispositif exceptionnel. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Basketland. Dans quelques petites minutes, la chaîne L'équipe va diffuser une rencontre sommet en Ligue féminine entre Basketland d'un côté et Bourges de l'autre. Le coup d'envoi sera donné à 16h45 précisément et dès 16h35, vous retrouverez sur la chaîne L'équipe la composition complète des équipes. Une opposition entre Basketland et Bourges, deux équipes qui évoluent en Euroleague, une opposition qui n'a pas été choisie au hasard. En effet, ce match va voir s'affronter les deux meilleures équipes du championnat, les deux dernières, à vrai dire, invaincues en Ligue féminine cette saison. Laure, cette rencontre est également particulière à plus d'un titre, et notamment pour la capitaine de Basketland, Céline Dumerc. Bonjour Laure. Bonjour Eric. Rencontre particulière pour Céline Dumerc qui deviendra ce soir la première joueuse à atteindre la barre des 500 matchs joués en Ligue féminine de basket. C'est contre son ancien club, donc Bourges, dans lequel elle avait évolué durant 11 saisons, que l'ex-meneuse de l'équipe de France féminine, qui accessoirement a 262 sélections en équipe de France, oui, rien, 3 fois rien, entrera encore un peu plus dans la légende du basket français. C'est aussi de nombreuses internationales tricolores qui seront présentes ce soir sur le parquet de l'espace François Mitterrand à Mont-de-Marsan, parmi lesquelles deux des meilleures marqueuses de la Ligue féminine, la berrurière Alexia Chartereau, numéro 1, avec 17,8 points par match, et la landaise Valeriane Vukoziaveski avec 16,6 points. Tous les ingrédients sont donc réunis pour vivre un match absolument spectaculaire en direct et en clair sur la chaîne L'équipe, mais également sur la page Facebook du club en audio, et ce grâce à la complicité de France Bleu Gascogne, nos confrères que je salue d'ailleurs très affectueusement. Nous sommes aux premières heures de l'année 2021, après une année ô combien particulière. Comment les joueuses de Basketland ont-elles passé les fêtes? Que nous souhaitent-elles pour cette nouvelle année? La réponse en images. On a mangé, on a bu. On a bu et on a mangé. Beaucoup mangé et bien mangé. J'ai pu profiter avec ma famille de bien manger et tout, donc ça c'était cool. C'était trop bien, j'étais avec mes parents en toute tranquillité et j'ai bien profité, mais je suis contente de revenir aussi. J'ai eu un TerraGun pour la récupération. Oui, non, mais moi c'est des livres sur la nourriture. Ouais. Parce que même si j'aime manger, je veux faire attention. Des cadeaux de mes petits frères et sœurs principalement, et surtout des petites lettres d'amour de ma petite sœur. J'ai pu me ressourcer auprès des miens, et ça c'était vraiment le plus beau cadeau des fêtes de fin d'année. Plus on devient âgé, moins de cadeaux on a, c'est vrai. La réouverture des salles au public. Ouais, on va se souhaiter ça pour le club de Basketland. Juste des moments ensemble et de partage en toute légèreté. En plus des victoires, bien entendu. For those of you who did make resolutions, I wish you the best. On peut se souhaiter ce côté résultat, de continuer sur cette ligne. Profiter du moment présent en fait, parce qu'on ne maîtrise pas trop le reste. J'aimerais une année un peu plus paisible, un peu moins anxiogène que celle de 2020. Et de partager les moments avec plus de gens et parler avec les gens. J'ai pas de résolution. Wish everyone a good year full of happiness and love and health. Et bien sûr, bien manger. De prendre un peu plus de recul dans les moments où je suis un peu fatiguée. Voilà, c'est ma résolution. Une bonne année, hey! Une bonne santé, hey! Une bonne année, hey! De la joie, du bonheur. Bonne année, hey! Merci Kédra. Le pas de danse, on verra si elles l'auront tout à l'heure sur le parquet. Début du match dans quelques petites minutes. Un véritable choc parce que regardez le classement de la Ligue féminine de basket pour cette 10e journée. On est bien d'accord. La tête du classement dépend du résultat du match qui va donc se jouer salle François Mitterrand, où nous serons en duplex d'ailleurs dans quelques petites minutes pour retrouver nos envoyés spéciaux qui vont nous faire vivre tout l'avant-match. Le vainqueur ce soir sera donc le seul leader du championnat. On vous parle de tout cela et du reste dans quelques petites minutes. Une page publicitaire, à tout de suite. Everything is quiet, but you're hanging light. All these nothings we share together.
together. No words in my mind. My heart belongs to you. 3A a été créée en 1990. C'est une société de sous-traitance aéronautique et la particularité, c'est que la majeure partie de notre activité est in situ. Nous avons atteint un niveau important de chiffre d'affaires en Europe, autour de 150 millions d'euros. Aujourd'hui, 3A représente 7 filiales à travers le monde, 3500 personnes et nous déployons, nous commençons aussi maintenant vers l'Afrique avec le département militaire pour déployer encore nos services dans ce domaine-là. Notre caractéristique, c'est vraiment l'écoute client, la réactivité et la capacité de nos équipes à intervenir partout dans le monde. On est capable de leur proposer des solutions avec des équipes intégrées, pilotées, managées par nos responsables. Nous sommes reconnus pour ce niveau de compétence. C'est un des aspects importants et ce pourquoi les clients font appel à nous. Dans les grands axes que nous poursuivons avec 3A, nous avons cherché à proposer des solutions innovantes à nos clients. Donc ça passe évidemment par toutes les nouvelles technologies, digitalisation, usines du futur, sur lesquelles on propose de l'accompagnement, nous 3A avec nos équipes industrielles et également avec nos services d'innovation et de développement technologique. Mais on a également proposé aux clients de les accompagner sur toute leur chaîne de valeur. Et c'est pour ça que nous avons aussi développé la société mondialement, avec des équipes locales, que nous pouvons renforcer avec des experts également européens qui peuvent venir en appui. Je résume 3A, c'est réactivité, professionnalisme, organisation. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le grand plateau de Basketland qui s'apprête à rencontrer un monument du basket féminin français, l'Or, le club qui possède l'un des plus beaux palmarès du basketball et peut-être bien au-delà d'ailleurs. Et tous sports confondus en effet, avec 3 victoires en Euroleague, la compétition du club la plus prestigieuse en Europe, 97, 98, 2001, une Coupe Ronchetti en 95 et une Eurocup en 2016. Le club est premier ex-aequo avec Clermont-UC pour le plus grand nombre de titres de championnat de France, avec 14 titres, dont celui de 2018. Mais Bourges, c'est aussi 11 Coupes de France, 7 tournois de la Fédération et 4 matchs des champions. Alors depuis la saison 2008-2009, qui est la saison d'accession de Basketland au plus haut niveau français, Basketland n'aura battu Bourges que 5 fois en 29 affrontements. On voit ici les images du match qui a vu s'opposer les deux équipes en Euroleague avec une victoire, cette fois-ci une victoire pour Basketland. Est-ce que cette victoire sera de bon augure pour le match qui va démarrer dans quelques petites minutes? C'est ce que nous saurons en suivant donc l'équipe tout à l'heure à partir de 16h45. Avant cela, de quelle façon les joueuses appréhendent-elles le match? Réponse en images. Bourges est une équipe avec laquelle j'ai joué pendant 11 ans. C'est le club avec lequel j'ai gagné mes premiers titres et mes seuls titres d'ailleurs de champion de France. Donc c'est toujours un moment particulier de jouer contre l'équipe de Bourges. Voilà, c'est une équipe qui est très complète sur tous les postes de jeu. C'est une équipe qui lâche jamais rien. On a bien vu que voilà, elles n'étaient pas beaucoup ces derniers matchs parce qu'il y avait pas mal de blessés. Et même quand c'était compliqué, elles n'ont jamais rien lâché. Contre Montpellier, contre La Roche, c'était des gros matchs où elles ont su quand même répondre présentes, que ce soit physiquement ou aussi tactiquement. Donc on sait que c'est une équipe qui ne va jamais rien lâcher et qui est très intelligente et que la moindre erreur se paye cash. Donc c'est à nous de jouer au mieux, de minimiser nos erreurs et surtout d'y aller en tête qu'on peut gagner cette équipe comme on l'a déjà fait. On a fait une très belle première partie de saison, donc voilà, on a beaucoup de confiance aussi. On est excité de jouer un match, donc c'est cool que c'est une grande équipe comme Bourges, mais aussi on a bien progressé depuis les 2 semaines là. Et le plus dur, ça sera de résister le plus longtemps possible face à leur
voilà, leur puissance collective. Ça sera à nous d'imposer ce qu'on a envie d'imposer sur le terrain. Parce que les gens nous manquent en fait. Ça fait un petit moment qu'on les a pas vus et c'est difficile aussi de jouer comme ça. Ce qui est bien, même s'il n'y a pas le public, c'est qu'on est à la maison. Donc on n'aura pas la fatigue du voyage, donc ça c'est positif. On est invaincu, elle aussi, donc forcément il y aura une attente, je pense vis-à-vis de nos supporters, vis-à-vis de nous-mêmes. I think team basketball who is more team in this game can win this game. Retour sur le plateau, ici même de Basketland, avec un nouvel atout qui est arrivé il y a quelques jours. C'était un beau cadeau de Noël, puisque c'est juste quelques heures avant Noël que la direction, la présidence de Basketland a communiqué sur l'arrivée d'une joueuse qui connaît bien le club, qui vient renforcer celui-ci. C'est Nevena Jovanovic. Elle a 30 ans, elle est passée par le club en 2016-2017. Cette internationale serbe a reçu nos caméras pour sa première journée pratiquement dans les Landes. On va voir de quelle façon cette championne d'Europe en 2015, cette médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, appréhende son retour en terre landaise. On l'écoute. Vous savez, quand vous recevez une offre de la part de Basketland, vous ne pouvez pas la refuser. Et spécialement cette année qui a été pour moi l'une des meilleures sur et en dehors des parquets. Donc j'étais super contente de recevoir cette offre. Ce qui est certain, c'est que j'ai pour ambition d'essayer d'aider l'équipe au maximum. Je compte bien peser sur les rencontres et donner le maximum pour l'équipe afin qu'elle se maintienne au plus haut niveau. Et ce qui est sûr pour l'équipe qui a très bien joué cette année, c'est qu'elle peut largement prétendre au titre. Je peux apporter mon expérience et ce qui est certain, c'est que je peux apporter mon énergie, une bonne défense. J'espère que tous ces aspects permettront à l'équipe de se maintenir à cette position et voire même de décrocher le titre. C'est vrai qu'il s'agit d'un match très important samedi. Les deux équipes sont invaincues. J'ai récemment parlé à ma famille, à mes amis. Ils m'ont dit tu dois avoir pas mal de pression avant le match. Mais bon, le sport c'est la pression et la pression c'est un privilège. Moi je sais la gérer et j'espère l'utiliser au mieux. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'équipe qui en voudra le plus, celle qui jouera le plus collectif sur le parquet, c'est celle-là qui remportera le match. Quand j'étais sur le point de signer pour venir jouer ici, je me suis dit qu'un point positif supplémentaire, c'était les fans. Mais malheureusement, comme le virus est toujours là, on va devoir se passer d'eux. Donc on va devoir se soutenir entre nous, être ensemble sur le terrain, sur le banc également, et essayer de gagner tous les matchs en attendant le retour des supporters. Quand j'ai commencé à jouer avec mon équipe nationale, c'était en 2013. On avait le championnat d'Europe de basket ici, en France, et tout le monde parlait de Caps. Et alors là, je me suis rendu compte que c'était une vraie légende. Et après, j'ai eu la chance de la voir comme coéquipière, de jouer avec elle. Et je sais qu'elle joue son 500e match en Ligue féminine de basket. Et rien que ce chiffre, ça en dit long sur elle. Alors, le moins que l'on peut dire, c'est que ce choc des leaders va être également l'occasion de voir le gratin du basket français sur le parquet de la salle François Mitterrand. Parce que de part et d'autre, il y a du monde et du beau monde. Le top du basket français, côté Bourges, Sarah Michel, Iliana Rupert, Alix Duché, Magali Mendy, Alexia Chartereau. Tout international en route pour les Jeux Olympiques de Tokyo, encadré par Élodie Godin et Isabelle Yacoubou, vice-championne olympique à Londres en 2012, sans oublier Laetitia Guapo, élue meilleure joueuse mondiale de 3-3 en 2019 et leader de l'équipe féminine pour les prochains JO. Du côté Basketland, il y a du beau monde également, avec bien sûr Céline Dumerc, mais pas qu'elle. Nous avons aussi Valériane Vukozaïevski, 103 sélections en équipe de France et de jeunes joueuses en devenir qui suscitent l'intérêt.
Absolument. On se retrouve dans quelques instants après une passe publicitaire et nous verrons de quelle façon ce match est-il préparé du point de vue sanitaire. A tout de suite. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, 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 désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau, darling, I love you. Plus que quelques minutes de patience avant donc ce choc des leaders. Le duplex va démarrer donc sur l'équipe. Avant cela, il faut s'interroger de quelle façon l'équipe s'est-elle préparée dans cette période sanitaire ô combien particulière. De quelle façon les tests ont-ils été réalisés. Nous avons mis une caméra au cœur même du club, inside le club. C'était lundi dernier et vous allez voir que ce lundi est un jour ô combien important parce que c'est le lundi que les tests PCR qui déterminent la tenue ou pas du match ont lieu. Regardez. Les contraintes que l'on a, en plus dues à la crise sanitaire, sont quotidiennes, hebdomadaires. Enfin, voilà, outre le fait de jouer dans des salles vides, au quotidien, voilà, quand on vient à l'entraînement, on prend la température, on a un gel à disposition, on doit laver les ballons. Enfin, on a pris des habitudes un petit peu d'hygiène qui sont contraignantes au début quand on n'est pas habitué. Maintenant, voilà, on le fait de manière instinctive. Après, c'est les tests PCR que l'on fait régulièrement, une à deux fois par semaine des fois, où c'est jamais une partie de plaisir. On sait aussi qu'il faut passer par là pour pouvoir être sur le terrain. Les tests suivent le protocole de la Ligue féminine de basketball. Les filles sont prélevées par un laboratoire de Mont-de-Marsan et ont les résultats dans les 24 heures. Et c'est une obligation donc protocolaire pour pouvoir aller au match. On a été obligé d'étoffer le staff médical parce que quand on prévoit un médecin ou un kiné pour un match ou pour une bulle, comme il y a eu à Sopron en Euroleague et il va y avoir à Bourges, et on ne peut pas appeler à la rescousse au dernier moment parce que le protocole demande à être testé auparavant. Donc là, cette année, nous tournons avec 3 médecins et 3, voire des fois 4 kinés pour espérer en avoir un de non contaminé et d'opérationnel pour les matchs.
La bulle sanitaire, c'est respect des mesures barrières, puisque les tests ne sont faits que pour rechercher le microbe et il n'en demeure pas moins que les mesures barrières, port du masque, lavage des mains en gel hydroalcoolique, respecter la distanciation sociale en dehors de l'entraînement dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est ce qui impacte le plus, comme la population générale d'ailleurs, le fait que on vit tous plus ou moins en autiste. On a toute conscience de la responsabilité que l'on a quand on est avec des proches, quand on va faire des courses. On sait qu'à un moment donné, si je suis contaminée, je vais contaminer certainement mes coéquipières parce qu'on a un ballon, parce qu'on peut se le transmettre, parce qu'on est en train de s'encourager, se taper dans les mains, ce genre de choses. Et donc du coup, il faut faire attention à ça. Maintenant, non, on ne peut pas dire qu'on est dans une bulle vraiment parce que la vie continue et qu'on a des proches autour de nous et que ces gens-là aussi, eux, ont... Donc voilà, c'est tout un engrenage. C'est pas ça que j'ai hâte qui se termine. C'est partager des moments, revivre des choses avec des gens en toute légèreté. C'est ça qui manque le plus. Après, avoir des contraintes de masque, ça on peut s'adapter, mais le partage avec les gens, c'est ça qui nous manque le plus. Le commentaire de Céline Dumerc, c'est lors un match, une rencontre particulière, hein, plus d'un titre pour la capitaine de Basketland, parce qu'elle va devenir aujourd'hui la première joueuse à atteindre la barre mythique des 500 matchs joués en Ligue féminine de basket. 500 matchs, Céline Dumerc, c'est un palmarès de folie. C'est aussi l'ex-meneuse de l'équipe de France, 262 sélections, 1634 points en équipe de France. C'est également 11 ans passés sous les couleurs de Bourges, mais aussi 2 ans passés... C'est là d'ailleurs qu'elle est devenue la star, on peut le dire, du basket français, oui. Du sport français en général. Oui, oui, bien sûr. C'est également 2 ans passés dans l'un des plus grands clubs européens en Russie, de 2009 à 2011, avant de signer à Basketland en 2016. Et puis, il faut le dire, Céline est également détentrice du record de sélection en équipe de France féminine avec 262 sélections, 1634 points marqués sous les couleurs bleues. Excusez du peu. Céline qui va donc vivre ce match tout à fait particulier tout à l'heure avec, on l'espère, une issue évidemment favorable. On marque une petite pause, on se retrouve dans quelques instants. Vous ne bougez pas, on s'approche de plus en plus de l'heure du début du match. À tout de suite. Sous cette terre, on trouve les sillons avec des griffes qui sont situées par rapport au niveau du sol à moins 7, moins 8 cm. Ces griffes, elles sont plantées manuellement. C'est sillonné au GPS à hauteur de 30 000 pieds hectares jusqu'à 40.
Le match que nous allons vivre dans quelques instants, c'est un choc des leaders. Mais c'est aussi, ma chère Laure, un match dans le match, avec en particulier la rencontre de deux entraîneurs qui se connaissent bien et pour cause. Et pour cause, du côté de Bourges, nous avons Olivier Lafargue, qui a été le pilier du développement du club de National 2 au plus haut niveau français en 2008, qui est également entraîneur adjoint de l'équipe de France depuis 2014 et qui a rejoint donc Bourges pour la saison 2017-2018. Et puis, de l'autre côté Et puis, de l'autre côté, en effet, du côté de Basketland, nous avons Julie Barren. Julie Barren, c'est 11 saisons en tant que joueuse, dont 7 sous les couleurs de Basketland. Une reconversion en entraîneur réussie d'abord auprès des jeunes du centre de formation de Basketland. Elle a été également adjointe de Cathy Melin après le départ d'Olivier Lafargue de 2017 à 2019, et puis une saison particulière et exceptionnelle pour elle, la saison 2019-2001. Elle a étraîné le costume de coach principal de l'équipe première de Basketland, devenant la seule coach féminine de la division, et également une saison très réussie puisqu'elle a qualifié le club pour la première fois de son histoire en Euroleague et a été élu meilleur coach de l'Eurocoupe en 2019 parmi les 42 entraîneurs en compétition. Voici la façon dont et l'un et l'autre appréhendent ce match. Alors, l'une, Julie, on l'a interviewée il y a quelques heures lors d'un entraînement, et quant à celui qui connaît bien le parquet de Mont-de-Marsan, Olivier Lafargue, c'était juste quelques minutes avant le match. Regardez. Il faut qu'on y aille sans complexe en fait, voilà. Il faut qu'on soit capable d'être très agressif sur ces filles-là, surtout qu'on ne les laisse pas jouer. Parce qu'on l'a dit, comme c'est des bonnes joueuses, si on les laisse jouer, on va se mettre en difficulté. Donc voilà, il faut essayer d'être conquérant sur ce match, il faut essayer de rester dans le match et pas leur laisser prendre de l'avantage pour pouvoir être dans les clous avec elles. Évidemment, Bourges c'est un très bon club avec de très bonnes joueuses. On les a battus en Euroleague, donc elles vont avoir cœur à ce que ça ne se reproduise pas. Donc on sait qu'elles vont arriver motivées et déterminées face à ça. Et comme a dit Chaud, c'est une très très bonne équipe. Voilà, on l'a vu sur le mois de décembre où elles sont diminuées, qu'elles gagnent quand même des matchs et des matchs extérieurs très costauds. Donc il va falloir être très sérieuse. Bon, l'enjeu il est simple, c'est que les deux équipes sont deux invaincues en Ligue féminine, donc voilà, l'objectif c'est de prendre le lead et d'essayer de continuer sur la bonne série dans laquelle on est. Justement là vous êtes invaincus pour le moment, vous espérez que ça restera le cas ce soir malgré quand même une équipe de Basketland qui est très très bonne cette saison pour le moment? Ouais, on sait qu'on a une belle équipe en face de nous avec des très bonnes joueuses. Maintenant, voilà, on sait, il y a beaucoup de très belles équipes dans ce championnat. Pour l'instant, on est arrivé à trouver les clés. À nous juste d'essayer de continuer à trouver les clés pour essayer de prendre le match aujourd'hui et puis de continuer sur les prochains matchs pour faire de même. Alors, l'autre match dans le match, c'est en réalité le duel de deux amis qui se retrouvent sur le parquet. Alors, elles ne vont rien se faire en matière de cadeaux pendant le match. Et pourtant, je suis sûr que l'une et l'autre se sont fait même des petits cadeaux ou des petites attentions pour Noël parce que ce sont des vrais amis dans la vie. Des vrais amis dans la vie et donc ennemis ce soir sur le terrain. On parle bien sûr de Valériane Vukozavievski et de Alexia Chatereau, donc l'une évoluant à Basketland et l'autre à Bourges. Elles ont toutes deux porté le maillot de Bourges en 2017-2018 et elles côtoient également le même maillot de l'équipe de France. Valériane a à peine 26 ans et fait presque déjà figure d'ancienne, plus de 100 sélections en équipe de France et un palmarès qui est le folle. Médaille d'argent en Eurobasket 2013, 2017, 2019, médaille d'argent en Coupe du Monde U19, championne d'Europe U20, médaille de bronze U16. Championne de République tchèque en 2019, championne de France, Coupe de France, match des champions. Et on pourrait continuer encore et encore. En tout cas, le moins que l'on peut dire, c'est que les deux ne vont pas se faire de cadeaux, je le disais, sur le terrain. On s'approche de l'heure du direct. Vous allez pouvoir basculer dès 16h35 sur la chaîne L'Équipe pour voir la composition, les feuilles de match. Et nous, on va se retrouver après une petite pause publicitaire. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Non, je voulais parler d'Alexia Châteauroux. Ah ben allons-y, mais bien sûr, allez-y, je voulais qu'on fasse la pub avant, mais allez-y, parlez d'Alexia, je vous en prie. Alexia Châteauroux, 22 ans, Vous avez internationale, et elle aussi un grand palmarès, c'est pour justement équilibrer. Médaillée d'argent en 2017, championne du monde 3-3 U18, ça c'est important de le préciser, championne d'Europe U18, médaillée d'argent en U18, championne de France, vainqueur de Coupe de France, vainqueur de match des champions 2017-2018, également MVP, meilleure jeune. Les deux sont de vrais talents du basket français. Allez, absolument, c'est l'heure de la publicité. On se retrouve juste après depuis la salle François Mitterrand. Merci beaucoup. Comme eau vive, je sais que cette nature, généreuse et préservée, m'offre chaque jour sa force vitale et son équilibre. Et je sais aussi, comme Stéphane, que l'exigence, la persévérance et l'engagement sont les ingrédients indispensables à la réussite. Tous les jours, s'entraîner plus dur, répéter les mêmes gestes, augmenter le tempo, repousser ses limites. Puis reprendre son souffle et rebooster son organisme avec une alimentation saine tout en savourant de vrais moments de partage. Pour que le jour J, là où le moindre détail compte, tout soit parfait. Dans le Sud-Ouest, comme partout ailleurs, il y a les sportifs du dimanche. Mais ce qui fait toute la différence du Sud-Ouest, c'est son poulet du dimanche. Élevés en liberté, nos poulets fermiers Label Rouge Saint-Sevé font la fierté de nos éleveurs. Saint-Sevé, fier de nos origines. Ils sont 6, ils cherchent un job, mais pas à tout prix. Pour Nadège, l'efficacité prime. Pour Benoît, c'est l'écoute. Pour Clément, la sécurité. Sandy, le respect avant tout. Pierre, la convivialité. Pour Joël, la bienveillance. Ils sont déterminés et exigeants. Ils sont 6 et leurs routes vont se croiser chez V2V. V2V, une entreprise avec 90 ans d'expertise. V2V, une entreprise pas tout à fait comme les autres. Ils sont 6, nous sommes 250. Ils cherchaient un travail, ils ont trouvé une famille. Qui a dit qu'on ne choisissait pas sa famille ?